Can you feel it? Can you feel it? Sean Rock says, can you feel it? Sean Rock says, can you feel it? La fin de notre clôture de ce colloque qui était particulièrement riche, d'en tirer les grandes conclusions, les grandes lignes, ce qu'on a pu en voir. Et bien pour en parler, j'appelle Jean-Pierre Lehmann, l'organisateur bien évidemment de ce colloque, président des Vitrines de France et puis des Vitrines de Nancy. Et donc vous qui avez aujourd'hui, dans le cadre des Journées internationales des Vitrines d'Europe, eh bien accueilli à Nancy vos amis espagnols, italiens, hollandais, etc. Voilà un micro qui est là. Et puis, bien évidemment, tous ceux venus des quatre coins de France, commerçants, unions commerciales, consultants, etc., qui étaient parmi nous pendant cette journée et demie. Alors, Jean-Pierre, ce qu'il faudrait retenir, je l'ai dit, particulièrement dense, riche, à travers donc, les expériences, les expérimentations que nous ont montrées donc, nos différents intervenants, nos différents amis. Bah, écoute, j'ai essayé d'être... j'étais un peu à l'intérieur quand même du système, Ouais. mais j'ai voulu aussi être à l'extérieur, un spectateur. Et j'étais en permanence à regarder, à écouter sur cette journée et demie. Et je veux dire que pour un jeune comme moi, ça a été très rafraîchissant. Rafraîchissant parce que j'ai vu... tout le panel de ce qui va se passer demain dans nos villes, dans l'évolution. Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. J'ai vu des très gros, j'ai vu des petits, j'ai vu des anciens, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des commerçants, des jeunes commerçants, et ça c'est vraiment pour moi très très fort, parce que ancien commerçant, et j'ai commencé très jeune aussi, voir des jeunes qui continuent à venir dans cette voie qu'on dit en perdition, difficile, et c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai qu'ils doivent en baver un petit peu tous les jours, parce qu'au début, ben, c'est pas 8 heures par jour, c'est pas 35 heures par semaine, c'est beaucoup plus, c'est un peu la nuit, c'est un peu le banquier, c'est un peu les stocks, c'est un peu tout ça qu'il fait. Mais bon, moi j'ai une sympathie extraordinaire pour ces gens-là, parce que c'est eux qui vont apporter le sang neuf dans nos cœurs de ville. J'ai vraiment l'impression que avec ces nouveaux concepts, avec ces nouvelles idées, on va avoir petit à petit, venus d'ailleurs, venus du monde entier, des idées novatrices. J'ai un peu les jetons par contre. Ouais. De temps en temps, quand j'entends... Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous effraie? Les nouvelles technologies. Les nouvelles techno? Alors ça doit être mon âge, mais bon, je m'y fais petit à petit, j'essaye, on m'explique. On est dans un monde qui, bon je sais pas, ça va vite. Mais c'est un petit peu inquiétant quelque part de voir, et je crois que nos comédiens l'ont bien montré. Je parle à toi, tu es un hologramme, tu es quoi? Tu es virtuel, tu es réel. Petit à petit, aujourd'hui. C'est l'humanisation, alors, en quelque sorte. Oui. On parle à son écran de télé chez soi, on parle à un écran dans la rue, Oui. on est. Alors, bien sûr, tout ça, c'est le lien social. Bien sûr, c'est les nouvelles idées. Bien sûr, c'est des services. Et moi, je souhaite qu'on en apporte de plus en plus dans nos cœurs de cité pour rendre service à nos visiteurs, aux touristes, aux consommateurs. Mais c'est un petit peu, quelque part, est-ce que c'est pas notre meilleur des mondes qui est en train d'arriver? Oui, mais en même temps, Jean-Pierre, et on l'a vu hier, le commerce, c'est aussi le patrimoine, c'est aussi les grands événements, c'est aussi toutes ces aventures. Moi, j'ai presque Bien évidemment, déjà on en oublié a ce parlé quand même. Oui, Et tout bien, ça, c'était autant de manières de se réjouir, matière à se réjouir de ces évolutions du commerce. Ça, c'est très rassurant, et tout ce qui est reparti sur cette idée de culture, de patrimoine, de racines, tout ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois depuis très longtemps. Et je ne sais pas s'ils sont encore là dans la salle, mais je voulais saluer des gens qui sont venus du Maroc. Du Maroc, ils sont 3 Marocains qui sont venus de Casablanca et de Rabat. Ils ont des tout petits projets là-bas, 500 000 m² à Rabat, 300 000 m² à Casablanca. Et c'est des gens qui sont venus chercher ici aussi des idées. Et moi, ça m'intéresse de voir ce qu'ils font chez eux. Et leur projet, dont ils m'ont parlé un petit peu sur Rabat, c'est d'un côté du fleuve où il n'y a rien, il y a un côté la ville, et de l'autre côté, il n'y a rien. Ils sont en train de faire une ville nouvelle, avec une ville commerciale, 500 000 m². Ça fait rêver beaucoup de promoteurs qui sont peut-être encore dans la salle. 500 000 m², mais ils ne veulent pas qu'à la sortie, on voit la différence entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Ça nous rappelle un peu ce que nous disait, à travers l'expérience de Tunis,
Michel Cantal-Dupart, qui a fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Et c'est vrai qu'on a bien planché aussi question design, urbanisme et puis lumière, importance aussi dans le monde du commerce. On va se retrouver dans un instant. Restez avec moi, mon cher Jean-Pierre. Juste avant, peut-être parce qu'Alain a un train, Alain Boutini, pour nous faire votre conclusion sur 2 minutes, parce que vous allez nous quitter un peu avant les autres. Voilà, Oui, votre conclusion de ce que vous avez désolé, retenu, l'œil ouais. du professionnel, du journaliste sur ces problématiques, au sens large de commerce dont on a beaucoup parlé. Je crois qu'on a vraiment travaillé tous les sujets ou presque. Il y a 2 choses qui me frappent véritablement et ce que j'ai entendu tout Alors, à la l'heure première. et qui sont tout à fait symptomatiques de ce que l'on entend, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des réflexions anecdotiques. La première, c'est que l'histoire de Facebook, qu'on citait tout à l'heure, Oui. je crois que c'est un très grand événement qui est passé inaperçu. Côté 100 milliards, ça veut dire qu'on croit 100 milliards, mais ce n'est pas 100 milliards, c'est 40, c'est rien. C'est-à-dire que ce n'est même pas la moitié de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que, en fait, Et Dieu sait si ce ne sera pas 10 milliards peut-être dans tout 2 ça, ans. tout ça est une sorte d'illusion, à commencer par son fondateur. Alors, il y a plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux vont disparaître, mais ça veut dire qu'il va y avoir des remises en question extrêmement rapides. Déjà, les grands distributeurs américains ne vendent plus sur Facebook, c'est fini. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des recommandations et qu'elles ne sont pas suivies des faits à la caisse enregistreuse. Donc, tous les racontards, toutes les illusions, tous les fantasmes qu'on s'est faits sur Facebook, en fait, peut-être sont-ils simplement virtuels. Alors moi, je crois beaucoup qu'il va y avoir des mutations, qu'il y aura des réseaux sociaux, et notamment des réseaux sociaux locaux, et là je me tourne vers ces enseignes qui sont là. Le lien social avec un mur d'images, franchement, j'ai vraiment du mal à y croire. J'ai les cheveux blancs, mais je m'en fous, et je défends cette opinion. Voilà. Bon, Et puis la rejoignez un peu deuxième, Jean-Pierre, alors. la deuxième chose. Oui, la deuxième. Non, mais faut pas exagérer. On fait pas l'amour avec une poupée électronique. Faut pas raconter Oui, d'histoire. enfin, quand sans même. aller Non. jusque-là. Non, mais je veux dire, on- non, mais il faut on quand voit même ce que parler vous des voulez choses dire. telles qu'elles sont. Oui. Alors, Parce que, deuxième, alors, après, on s'adresse à des conseils marketing et c'est une autre histoire. Et on a toutes les deuxième chances. grosse remarque. Alors la deuxième grosse remarque, et elle rejoint aussi un petit peu celle-là, c'est que le M-commerce est contrairement à ce que l'on ne dit pas assez, c'est que c'est un concurrent du e-commerce. Et c'est un concurrent du e-commerce parce que c'est un allié du commerce tout court. Parce que ça veut dire qu'au lieu d'être devant un écran, on est, y compris d'ailleurs, ce qui était très drôle dans l'histoire, le truc sans contact, mais peu importe, parce que le sans contact, c'est quand même du contact, puisqu'on est en face de quelqu'un qui vous tend une machine que vous devez contacter. Bon, donc il y a Donc quand ça même va court-circuiter il y a un l'e-commerce, ça va individu, court-circuiter il y a l'e-commerce, un individu alors. qui est derrière. Bon. Ouais. Et ces Intéressant. machines-là sont de vrais alliés du commerce tout court, parce que c'est dans la rue que ça se passe, c'est un petit peu partout, et ça veut dire qu'on est mobile et qu'on a à la fois l'électronique à sa disposition, ce qui est vraiment un miracle, c'est merveilleux, c'est la plus belle invention de l'homme depuis la roue, certainement, mais en même temps, on a à sa disposition l'expérience C'est du intéressant ce que vous magasin, nous dites. et c'est-à-dire du vrai et de l'authentique que nous retrouvons quand même dans les concepts que nous avons sur C'est très scène. intéressant ce que vous nous dites, effectivement, qu'on peut court-circuiter finalement le e-commerce et la rencontre entre le M-commerce et le C-commerce, si je puis dire, qui est le commerce du commerce. Une dernière remarque, je vais vous dire, ça me fait penser autre chose, c'est que le président d'Unibail, quand il parle, qui met quand même des milliards Guillaume dans du Poitrina, commerce ouais. béton, bon, Ouais. c'est Unibail, hein, c'est des centres commerciaux, c'est Ah Forum ouais. des Halles, 4 temps, etc. Quand il parle du e-commerce, il parle du commerce triste. Et il a raison. Et il a raison. Il parle même, il va plus loin, il parle du plaisir solitaire. Merci d'avoir été sans aller jusque-là, mais enfin, il n'y a pas d'âge. Merci à vous, mon cher Alain. On peut l'applaudir, je crois, parce qu'il a fait l'aller-retour dans la journée, entre aujourd'hui et hier, pour son bouclage. Voilà, je sais que vous rentrez à Paris. Merci à vous, mon cher Alain, et puis à bientôt. On va conclure, mon cher Jean-Pierre. Que rajouter encore? C'était assez intéressant, ce qu'il nous a dit, voire très intéressant. Mot de conclusion, peut-être mot d'optimisme quand même à l'égard du monde du commerce. Ah bah optimiste, on l'a dit au départ, alors on va pas ne pas l'être après ce qu'on a vu aujourd'hui. Optimiste jusqu'au bout, hein. Alors la crise, elle a une fin, et j'espère assez proche, mais en tous les cas, il y a toujours un après-crise et donc on y croit. Et on y croit d'autant plus avec tout ce qui se passe. C'est une petite révolution qui est pour nous consommateurs est parfois imperceptible et tout d'un coup nous interpelle avec des évolutions technologiques qui vont parfois un peu trop vite pour nous. Mais en tous les cas,
Nous sommes devenus des consommateurs intelligents, zappeurs, on va dans les commerces, on va dans les grandes surfaces, on est chez soi devant son écran, on va aller sur des tableaux tactiles et autres. À nous aussi, les commerçants des centres-villes, voire même ce qu'on appelle péjorativement parfois les petits commerçants, à nous greffer sur Internet, à nous faire connaître par le biais, c'est ce qu'on a mis en place dans notre fédération avec des applications smartphone qui s'appelle App Shop, où vous avez toute l'information sur le choix du centre-ville et où vous pouvez aussi commander maintenant à distance et aller chez votre épicier, peut-être s'il a mis ses produits en vente dessus. Donc voilà, il y a une évolution du mode de distribution. Tout le monde se pose des questions, les petits, mais les très gros aussi. Hein, et les gros centres commerciaux que j'ai vus là, bon, on les a pas forcément sentis toujours sûrs d'eux. Oui, ils sont pas toujours d'accord d'ailleurs entre eux, hein, entre Emerson et Jean-Michel, oui. Et Jean-Michel, c'est pas toujours le même discours. Donc voilà, il y a des pistes à chercher, il y a des pistes qui se détectent ici ou là dans le monde. Mais moi, je ressors un peu revigoré de cette journée. J'espère que c'est le cas pour tous les gens qui ont participé et qui ont eu le mérite surtout de rester jusqu'à ce soir. En tous les cas, je les en remercie vivement parce que c'est eux qui sont notre raison d'être. Et puis, je remercie encore vivement tous les exposants. Je te remercie Arnaud, toi. Merci à toi Jean-Pierre. Pour la qualité de meneur de débat. Le sujet, le professionnalisme dont tu as fait preuve. Ton équipe et toi-même, vous le valiez. Et puis, je veux remercier tous nos partenaires, encore une fois, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Ouais. Je veux le dire, nos partenaires sponsors et financiers, la Caisse des dépôts, que j'avais oublié de remercier hier soir et qui est représenté ici par M. Legris, je ne sais pas s'il est encore là ou pas. Le groupe CIC, Banque Crédit Mutuel et CIC. Les chambres consulaires qui ont fait un effort considérable, régional ou départemental. Le groupe Emerson qui est notre partenaire maintenant toute l'année. J'en oublie, je sais, que j'ai encore en train d'en oublier parce qu'on m'avait promis une petite liste et puis on ne me l'a pas donnée. Bon, mais tous, mais je remercie aussi tous nos partenaires, nos villes adhérentes, nos fédérations qui sont venues jusqu'à Nancy, nos amis italiens, espagnols, portugais, belges, pour le rendez-vous. C'est vraiment sympa eux d'être ici avec nous. Voilà, un grand merci à vous tous, un merci du fond du cœur. Merci à toi, mon cher Jean-Pierre. Je crois qu'on peut l'applaudir chaudement parce que sans lui, peut-être rien n'aurait été si facile. Et moi, je voudrais aussi, parce que j'étais en contact nombreux, vous avez vu la densité du travail, évidemment, et puis de toute la préparation, les décors, le rythme, etc. Remercier nos amis de la régie. Peut-être qu'il y en a un qui peut venir nous voir. Voilà, attends une petite seconde, mais quand même, j'ai quand même oublié quelqu'un d'important. C'est notre équipe. Notre petite équipe qui va le faire, Caprine, Karima et Margot qui ont fait un travail d'enfer et tous les bénévoles. Voilà, je voulais me joindre à toi, donc les régisseurs, Caprine évidemment déléguée de la fédération et puis Karima, Margot, j'en oublie d'autres évidemment, voilà, qui n'ont cessé d'être de nous soutenir parce que le programme parfois a changé, ça a été compliqué de gérer certaines choses, c'était pendant les vacances, etc. C'était ambitieux, vous avez vu, au niveau de la scénographie, au niveau des supports vidéo, etc. Voilà, on a essayé de faire beaucoup de choses. Alors là, vous êtes peut-être moins nombreux parce qu'on arrive à la fin du colloque et puis vous devez vous disperser avec vos obligations entre les horaires, les retours, etc. Mais je peux vous dire qu'on a vu beaucoup de monde hier, c'était très chaleureux au cours du gala et puis vous aviez tous cette sensation de participer à un moment agréable et vraiment, je crois qu'on voulait vous en remercier. Jean-Pierre, merci à toi, merci à toute l'équipe. Je crois qu'on peut les applaudir réellement chaudement. Merci à vous tous, surtout, d'avoir été donc en notre compagnie pendant ce bon et cet heureux moment, donc ce rendez-vous du commerce. Merci à toi, mon cher Jean-Pierre. Au revoir. Si vous voulez, madame, allez-y, oui. Court, madame, parce qu'on arrive où oui. Commercial des petites villes, c'était le marché forain hebdomadaire. Ils ont disparu, ces petits marchés, du fait de l'essor de la voiture qui a favorisé le petit commerce de proximité dans les grandes villes. À savoir, le commerce de proximité, c'est l'installation des magasins au plus près du domicile des commerçants.
C'est ça le commerce de proximité. En saccageant presque tous les rez-de-chaussée des centres-villes au lieu de préserver le patrimoine local. Tout l'inverse, en effet, de l'urbanisme durable. Eh bien, merci, madame. Voilà, merci pour toute cette petite précision. Et bon retour à vous. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. Voilà, j'en bafouille un peu. Merci à vous, au revoir. Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris,